Bonjour à tous, nous c'est l'échange Afrique-INSA et l'INSINDIA. Nous sommes les deux associations étudiantes de solidarité internationale de l'INSA Rennes. Ici, c'est l'INSINDIA qui depuis maintenant 4 ans participe chaque année à l'élaboration d'un projet en Inde. Et là, c'est l'échange Afrique-INSA qui œuvre en Afrique depuis plus de 20 ans, ou EAI pour les intimes. Ce sont 12 étudiants ultra motivés qui participent chaque année à l'élaboration du projet, à la recherche de financement, mais aussi et surtout à la construction sur place. Cette année, l'INSINDIA a décidé de participer à la construction d'une salle de classe dans la Darbari Waldorf School, une école située au nord de l'Inde, dans le désert du Thar. Cette école accueille les enfants des tribus Bhil, tribus parmi les plus pauvres d'Inde qui n'ont souvent pas accès à la scolarité. Quant à l'EAI, cette année, le projet s'est déroulé au Burkina Faso. Nous avons participé à la construction d'une salle d'alphabétisation, de latrines ainsi que d'un moulin électrique afin de moudre le mil et le karité. Ces infrastructures sont pour le centre des femmes de Gundi et Zula qui apprennent à lire et à écrire grâce à la fabrication de savon. Afin de soutenir ces projets, l'INSINDIA et l'EAI récoltent des fonds toute l'année par des biais multiples. La spécialité de l'EAI, la vente de galettes saucisses accompagnées de leurs délicieuses frites. L'INSINDIA, c'est plutôt panini. Et tout ça lors de soirées sur le campus de l'INSA. Mais il y a aussi la vente d'objets indiens, les préparations de sandwichs, de buvettes, les stands de snacks, la tenue de vestiaire et bien d'autres encore lors de nombreux événements. Au-delà de ça, il y a aussi la recherche de subventions et une campagne de financement participatif pour les deux assos. Ressources non négligeables dans le budget de l'année. Mais l'année ne s'arrête pas à ça. Afin de préparer au mieux le voyage, nous participons à des formations de préparation à l'aide du CRIDEV, un centre de documentation et d'échange pour la solidarité internationale. Mais le moment le plus attendu par tous, c'est bien sûr le départ, car c'est le moment de la concrétisation après une année entière de montage de projets et de recherche de financement. Nous sommes tous partis l'été dernier avec tous et toutes la même envie de découverte et de rencontre. Nos expériences sont comparables. Nous avons été accueillis à bras ouverts, où que nous allions. Les Indiens et les Burkinabés étant tout simplement heureux de nous rencontrer et de partager des moments avec nous. Tous les jours, nous nous rendions sur le chantier afin d'aider physiquement à la construction des projets que nous avions soutenus toute l'année. C'est un bonheur de voir enfin les murs s'élever. Nous avons partagé des moments forts et fait de magnifiques rencontres avec les personnes faisant partie de nos projets. Mais aussi des femmes, des enfants, des familles, des commerçants que nous n'oublierons certainement pas. Ces deux voyages ont été pour nous, bien sûr, la concrétisation de nos projets, mais aussi le moyen de baigner dans une culture très riche en tout point différent de ce que nous sommes habitués à voir et de partir à la découverte de ces deux magnifiques pays.